Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Mondico Télévision, bonjour et bienvenue dans votre premier numéro de l'année 2024, Santé et bien-être. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très complexe, un sujet très intéressant qui touche la majorité des femmes dans le monde et pourquoi pas les femmes de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa. Mais de quel sujet s'agit-il? Il s'agit tout simplement de la chirurgie esthétique ou plastique. Qu'est-ce que la chirurgie esthétique? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Ce sont des questions qui trouveront leur réponse tout au long de cette émission. Mais avant de consulter notre spécialiste en la matière, notre consultant médical qui a son expertise en chirurgie esthétique, nous avons voulu recueillir pour vous les avis de la population sur la question. On écoute les avis de la population et on se retrouve juste après avec notre consultant médical. Je m'appelle Jacques Yangtona. Pour moi, ce n'est pas bien que bouger l'eau en autres on Zambasala, ils ont bien plus bizarre en sous mon mission en Zambie. Donc on va ça là bongo bazar longue vitesse dans mon kilo. Donc c'est ça. Je reprends des Amine de l'Antima. À mon avis, la chirurgie esthétique a deux volets. D'un autre côté, c'est bon et d'un autre côté, c'est mauvais. Je prendrais juste l'exemple, par exemple, de la BBL que les femmes font aujourd'hui pour rétrécir les ventres et puis faire grossir et tout. Je pense que dans ces contextes-là, c'est mauvais parce qu'à long terme, ça va nous causer des problèmes. Il y a des matières étrangères dans le corps et tout, ça va causer des soucis à la longue. Mais ça, du point de vue positif, c'est lorsque tu as connu un accident, par exemple, ton nez s'est déformé ou ton bras, là, la chirurgie esthétique a sa place. Là, ça va. Mais pour d'autres aspects, en tout cas, là, c'est négatif, à mon avis. Comme on a eligible. Pour l'angaï, on a une importance. Donc, on a besoin d'inconvénients. Pour il faut se faire rendre des ambassadeurs. Nous avons un kilo, il faut un kilo. Mais peut-être moi, si je suis à pas maman, papa, pour na taille nini. Mais n'hésitez pas, mi ba n'acheter un grand monsieur na taille ton dengeni. Mba monsieur moi ça muke, mba monsieur moi ça munene. Mi suis bas pour na tolo son deniti. Ngana moni venez des inconvénients. Pour peut-être ne ba ça la bongo, ça va produit chimique au bord na nzoto. Peut-être lobby plutôt après lobby comme me lobby pour la maladie de cancer ton nini mkiya mon bébé ne blotolia na ba mkamsu misusto ba basi ba ngome ma ko salisa na ba nini bani wa pina eza pina propreté on a on peut savoir conseil na reproduire bandi on a ba si pina ye bazara ndi nzamba sali bango tulinga bora ndi bazali mibali balinga basa mike baza ko pa linga basa mnene bazali oza mkie to mnene changer le route. Bonjour chers téléspectateurs de Mondico Télévision, vous venez de suivre les avis de la population sur les sujets du jour. On parle de la chirurgie esthétique ou plastique. Et maintenant là, nous allons suivre l'avis d'un consultant médical qui a fait son expertise dans ce domaine. Bonjour monsieur Jean de Dieu Capessa. Bonjour madame Bijou. Voilà, nous sommes en train de parler d'un sujet très complexe aujourd'hui, qui est la chirurgie esthétique. Okay. Et toutes les femmes à travers la ville de Kinshasa s'adonnent à cette méthode. Alors, nous sommes venus vers vous, étant donné que vous avez une certaine expertise en la matière. Nous voulons connaître d'abord qu'est-ce que la chirurgie esthétique ou plastique. Ok, merci beaucoup pour cette opportunité. Madame, merci pour la parole. Bon, je peux dire la chirurgie esthétique, on l'appelle aussi chirurgie plastique. Par définition, d'abord, c'est une branche de la médecine. C'est une branche de la médecine qui s'occupe de l'amélioration, de la correction, de la restauration de l'apparence physique de l'homme. Bon, c'est une branche de la médecine, comme je disais tantôt, qui est là juste pour l'amélioration de l'apparence physique de la personne. Ok. Alors, on entend souvent parler à Kinshasa de plusieurs opérations, mais ce qui est en vogue aujourd'hui, c'est le BBL. Okay. Je crois, voilà. Vous pouvez nous expliquer d'abord le BBL, c'est quoi? En fait, si je vous explique le BBL, on va rater une étape d'abord très importante. Voilà. Parce que la chirurgie, comme je disais, c'est une branche de la médecine, mais qui s'occupe de l'amélioration physique. Il en existe plusieurs. Voilà. Donc, plusieurs types de chirurgie esthétique. Je vais catégoriser ça à 4. Il y a la chirurgie mammaire,
il y a la chirurgie du corps, du visage et de perte de poids. Et tout ça, ça constitue l'ensemble de la chirurgie esthétique ou plasticienne. Bon, je sais que le BBL, c'est une opération chirurgicale qui consiste à donner une certaine forme avec ses fesses. Et c'est la plupart des stars hollywoodiennes, américaines, que nous connaissons utilisent. C'est la raison pour laquelle il a plus d'impact. Mais il n'y a pas que ça. Okay. Il y en a plusieurs, comme je viens de catégoriser ça dans 4 catégories. Et donc, ça fait aussi partie. Mais ça fait, maintenant, BBL, ça fait partie de la chirurgie esthétique du corps. Il y a, comme je disais, mammaire. Il en existe 3. Il y a le corps, il y en a plusieurs. Et il y a aussi le visage. Ça fait partie aussi des chirurgies esthétiques. Et puis, la chirurgie de perte de poids. Ok. Y a-t-il de noms bien précis qu'on donne à ces genres de chirurgie? Parce que j'ai déjà entendu une fois parler de la liposuction, si je ne me trompe. Bon, liposuction, ça fait partie de chirurgie esthétique du corps, comme je disais. C'est une opération chirurgicale, plasticienne, qui consiste à enlever la graisse dans une partie du corps. Alors, bon, il y en a plusieurs. Liposuction, entre arméplastie. Si je dis arméplastie, ça veut dire il y a des personnes qui ont un peu une masse volumineuse au niveau du bras ici. Et quand on retire la graisse, cette opération, ça s'appelle arméplastie. Il y a aussi liposuction, il y a liposuction des cuisses. Donc, toutefois que vous remarquez qu'il y a un volume de graisse qui est un peu élevé, on peut le retirer. Et c'est ça ce qu'on appelle liposuction. Et à part la liposuction, il y a encore quelle autre forme? Moi, je dis ça en anglais. Hein. Oui. C'est ça pour nos téléspectateurs. Alors, moi, je parle en français pour que nos téléspectateurs puissent comprendre. Oui. À part la liposuction, il y a encore quoi? Bon, il y a, comme je dis, il y a le visage. Oui, le visage, il y a la rhinoplastie. Rhinoplastie, c'est l'opération qui consiste à donner une autre forme à son nez. Ça, on appelle ça rhinoplastie. Il y a 2 méthodes de le faire. Il y a la méthode open, c'est-à-dire ouvert, et il y a la méthode close. Ça, c'est rhinoplastie. Il y a aussi ce qu'on appelle les botox. Le botox, c'est pour combattre les rides. Il y a une injection qu'on doit faire, on appelle ça botox. Il y a le lifting du visage, il y a le cat eyes. Cat eyes, c'est-à-dire les yeux du chat. Où vous voyez les actrices, la plupart, ils ont... Oui, un peu comme Nicki Minaj. Nicki Minaj. Okay, je ne suis pas vraiment trop accro à ça, mais du moins, c'est ça. Donc, il y en a, et il y en a plusieurs, le visage. Et à part ça, il y a du corps, il y en a beaucoup. Et le perte de poids aussi. Et alors, nos téléspectateurs aimeraient savoir quels sont alors les avantages, d'abord pour une personne qui fait la chirurgie esthétique. Et qui dit avantage, il y a aussi certains inconvénients. Alors, on peut d'abord commencer par les avantages de la chirurgie esthétique ou plastique, et ensuite, vous allez nous citer les inconvénients. Ok, bon, merci beaucoup pour cette question, elle est très importante. En fait, comme vous le dites, il y a toujours des avantages et des désavantages de quelque chose. Mais je veux dire d'abord, c'est le besoin qui nécessite d'abord qu'une personne fasse cette opération. Au départ, la définition dont je vous ai dit que c'est une branche de la médecine pour l'amélioration, la correction et la restauration de l'apparence. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sentent à un certain moment qu'il y a un défaut sur son nez, sur son visage, sur sa taille, sa poitrine. Et bon, comme elle a des moyens, elle veut quand même essayer d'améliorer ça. C'est de là que la chirurgie esthétique intervient. Okay. Donc il y a beaucoup d'avantages. Vous voyez, une femme, je me rappelle, je donne cet exemple, il y a une femme, une fois je parle avec elle, je pense qu'elle devait avoir 60 ou 65 ans. Elle m'a appelé, elle m'a dit, Monsieur John de Dieu, je ne vais plus mettre au monde, j'ai déjà 60 ans, mais du moins, j'ai perdu forme, mais je vais quand même prendre soin de moi. Et ce n'est pas des conseils à quelqu'un pour prendre soin de son corps. Je vais prendre soin de moi et je vais essayer de faire quelques opérations esthétiques. Donc, il y a 2 raisons comme ça. Il y a une femme qui, après avoir mis au monde, il y a son ventre qui perd forme. Vous êtes mieux placé, vous êtes une dame. Et là, il y a l'opération de la liposuction qui intervient
et l'abdominoplastie. L'abdominoplastie, en fait, c'est une opération qui consiste, vous savez, quand on retire la graisse ici, sur le ventre, il y a une poche, il y a une partie du corps qui descend. Et c'est pas trop beau à voir. D'où maintenant l'abdominoplastie intervient. C'est une opération qui consiste maintenant à redresser cette partie qui tombe. Bon, communément, en Lingala, la plupart des Congolais qui nagent, ils disent ça kokata. Kokata, il y a beaucoup de gens qui disent ça. J'ai reçu des appels de femmes qui t'appellent papa. Est-ce que Kuna Bakata les boum pas la En fait, c'est pas vraiment Bakata le boum. C'est juste redresser cette peau qui tombe et on appelle ça abdominoplastie. Bon, vous voyez des raisons pareilles, c'est quand même avantageux. Après, vous voyez une femme qui a une forme, ça dépend. Mais au-delà de tout, comme j'ai dit, il y a aussi une femme qui a perdu forme, il a des gros seins et se sent gênés, complexés. Vous savez, dans la société, de personnes se sentent peut-être qu'il est complexé dans un milieu où il va et se sont non, je veux quand même qu'il puisse avoir une certaine amélioration. Et des raisons, c'est différent. Mais les désavantages, il y en a aussi. Les désavantages, il y en a parce que, vous savez, aujourd'hui, la chirurgie esthétique, elle est devenue un business. Je parle de la Turquie, là où j'exerce ces métiers. C'est un business. Donc, c'est un secteur où on vend des services. Et ces services, c'est un service médical. Ce sont des chirurgies, ce sont des traitements. Alors, étant un business, il y a du bon côté et aussi du mauvais côté. Quand je dis du bon côté, ça, il y a des spécialistes sur ça. Il y a des cliniques, il y a des hôpitaux qui sont vraiment spécialisés et organisés, des docteurs qualifiés pour le faire. Mais de l'autre côté, il y a aussi des arnaqueurs, si je peux dire ainsi. Des gens qui peuvent prendre juste un bâtiment, ils aménagent, et des assistants techniques qui étaient autrefois des assistants techniques, des docteurs spécialisés. Après un certain temps, ils se disent aussi, non, moi j'ai l'expérience. Donc ça dit, ils vont là-bas, ils commencent à faire de n'importe quoi. Je n'ai pas vu ça clairement, mais j'aurais appris aussi, il y a eu des gens qui sont décédés. Parce que c'est une opération. Et les désavantages aussi, pour les opérations esthétiques, moi j'ai toujours conseillé. Le résultat de Madame Bijou, ça ne sera peut-être pas le résultat de Madame X. Raison pour laquelle, pour s'engager dans ce type d'opération, il faudra avoir des informations. Toutes les informations nécessaires, c'est très important. Ne vous emballez pas seulement, parce que c'est une opération esthétique. D'où il est important. Les informations sont très importantes. Il faut être très bien informé en quoi tu veux t'engager. Si tu n'as pas vraiment les informations nécessaires, moi j'aurais conseillé de ne pas vraiment t'engager. Donc c'est ça. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont perdu vie. Il y a des gens où l'opération, ils n'ont pas eu de bons résultats. À la place même d'améliorer son aspect physique, mais il s'est encore déformé. Donc, moi je connais, je vis une femme qui est venue de l'Afrique, qui est venue faire la rhinoplastie, parce qu'elle semblerait qu'on devait arranger son nez. Mais après l'opération, c'était encore devenu pire qu'avant. Donc il y en a beaucoup, et pour d'autres ça marche, d'autres ça ne marche pas. Cela dépend d'un corps à un autre. Il y a une question qui me vient à l'esprit, celle de savoir si la personne veut par exemple changer, comme vous avez dit, son ventre ou diminuer le cuisse. Elle peut imposer ça au médecin ou bien elle doit recevoir l'avis du médecin. Si le médecin lui dit que ce n'est pas faisable et qu'il insiste pour faire cette opération. Dans ces cas-là, si vous recevez ce genre de cas, comment ça se passe? Bon, normalement, c'est pourquoi je disais qu'avant de faire cette opération, il faudrait être bien équipé des informations. D'abord, il y a une consultation qui s'est faite. La plupart des consultations se font en ligne parce que les patients vous contactent à l'étranger. Et ils doivent vous envoyer certaines informations, entre autres les photos et à part ça, les rapports médicaux de là où ils sont. Et les docteurs doivent faire une consultation à distance. Et après consultation, ils vont maintenant vous proposer un plan de l'opération, bien un plan de traitement. Ça, c'est le docteur qui propose. Mais il y a aussi l'avis du patient. Le docteur peut te proposer, mais pour ce type de cas, vous n'avez pas besoin de faire l'abdominoplastie, vous n'avez pas besoin de faire BBL. Ou pour votre cas, parce que même pour les BBL dont vous êtes en train de parler, pour BBL, il y a deux méthodes. Il y a la méthode où on doit retirer la graisse sur une partie de votre corps et injecter
Dans une autre partie. Dans une autre partie. Ok. Et il y a aussi le silicone. Mhm. Alors, c'est le docteur qui doit préciser si pour vous, on doit utiliser silicone ou bien la graisse, la méthode de la graisse. Mais dans les cas d'échéance, il y a aussi la vie du patient qui compte. La vie du patient, ça compte sur 2 volets. Il y a d'autres patients qui sont aussi capricieux et exigeants. Mais d'autres patients, si c'est par rapport à son budget. Ce que le docteur lui propose, peut-être c'est coûteux par rapport à ce qu'il a en poche. Mais au cas contraire, comme je vous ai dit, les cliniques vraiment qui sont professionnelles, ils insistent plus sur la vie du médecin que la vie du patient. Ok. Parce que, étant le business, je dis très bien, d'autres cliniques, ils préfèrent faire la vie du patient. Même s'ils savent qu'au départ, ça va te mettre dans une situation un peu inconfortable. Je vous donne un exemple. J'ai reçu une femme, c'est une Congolaise, elle m'appelle depuis la Suisse. Elle voulait faire le tight lifting. C'est-à-dire, elle voulait un peu redresser ses cuisses, en retirer une partie de la graisse et puis essayer de redresser cela. Alors, lorsqu'elle est venue, elle n'avait pas envoyé des photos, des informations suffisantes. Alors, lorsqu'elle est arrivée sur place, après consultation sur place, le médecin suggérait que pour son cas, elle ne pouvait pas faire ça. Ok. Et elle devait d'abord perdre du poids avant. Et pour perdre du poids, il y a au moins 2 ou 3 programmes. Il y a le diet programme, c'est-à-dire le programme de régime. Elle doit observer un certain régime, on appelle ça diet programme, c'est en anglais. Elle doit faire ce programme. Et ça prend combien de temps, ce genre de régime? C'est là dépend. Mais le docteur va tellement t'exiger, soit vous perdez 20 kilos, soit 25, soit 15 kilos. Ok. C'est à vous de voir. Ou soit vous allez faire le sport. Donc, il y a ces 2 méthodes. Maintenant, la méthode chirurgicale, vous devez d'abord maintenant faire les opérations. Comme j'avais catégorisé, il y avait 4. J'ai dit, il y a la chirurgie esthétique mammaire, il y a du corps, le visage et le perte de poids. Maintenant, pour le perte de poids, il y en a plusieurs aussi. Entre autres, le ballon gastrique. Là, c'est un dispositif qu'on met dans l'estomac que vous restez avec pendant 6 mois. Ou le gastric sleeve. Alors, c'est le choix. Le médecin aussi va te recommander ça par rapport aux éléments qu'il a. Votre poids, le volume de la graisse. Alors, cette femme, quand elle est venue, on a suggéré, pour votre cas, on ne peut pas faire l'hyposection. Maintenant, il faudra d'abord passer par la gastric sleeve. La gastric sleeve, c'est une opération de perte de poids qui consiste à réduire l'estomac à 60-65%. Et après 3 mois, vous devez perdre de 30 à 35 kg. Elle devait d'abord faire ça et après revenir pour faire l'hyposection. Mais elle n'avait pas voulu. Elle a voulu qu'on puisse l'opérer dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Et elle a même insisté. Et après, je lui ai dit, madame, ce que vous demandez, on peut le faire. Mais nous, on va être honnête avec vous. On vous dit, le faire, c'est très dangereux pour votre cas. C'est mieux d'attendre, patienter. Tout ce que le docteur vous recommande, perdez d'abord du poids et puis revenez. Mais elle n'était pas très contente en disant, mais si tel est le cas, je vais revenir. Je vais même aller dans un autre pays, je vais mettre du moyen pour le faire. Donc, c'est ça la difficulté. Donc, il y a aussi la vie du patient qui compte. Parce qu'à un moment donné, vous devez aussi être aussi la vie du patient, même si ça peut être contraire au ce que le docteur a proposé. Peut-être il insiste sur son budget, mais si c'est faisable, vous devez voir aussi la faisabilité. Donc, c'est vraiment la partie difficile de ce secteur. Vraiment. Et une dernière question pour finir pour aujourd'hui. Étant donné qu'il y a beaucoup de jeunes dames à travers surtout la ville de Kinshasa, parce que nous entendons ça couramment, non, je veux faire ceci, parce qu'à Kinshasa, le terme le plus utilisé, c'est BBL. Donc, tout le monde prend la chirurgie esthétique pour le BBL. Alors, quel conseil vous pouvez donner aux femmes qui envisagent de faire la chirurgie esthétique, donc de changer une certaine imperfection sur leur corps? Quel conseil pouvez-vous leur donner? Bon, merci. Bon, c'est la dernière question. Alors, moi, si j'aimerais répondre à cette question, je dirais que il n'est pas mauvais de prendre soin de son corps. C'est l'enveloppe que Dieu nous a donnée. On doit l'entretenir et on doit prendre soin de son corps. Mais je pense qu'il y a aussi une certaine limite. Vous voyez? Comme j'ai dit, les raisons sont différentes. Pour d'autres personnes, réellement, ils ont subi une certaine déformation, ils veulent améliorer le corps. Mais pour d'autres, c'est juste une folie. J'ai reçu plusieurs cas où des patientes vous appellent, vous contactent.
Il vous dit, monsieur Jean, je vais devenir comme tel. Il cite les noms. Je vais être comme Nicki Minaj. Et t'envoie même les photos, je vais devenir comme Beyoncé. Et j'ai reçu même le cas d'une femme qui me disait que non, elle veut ressembler à son amie, sa copine. Elle voit la taille de son amie, silhouette là, elle veut ressembler. Donc vous voyez, les raisons c'est différent. Mais moi, pour moi, je vais dire en conclusion, prendre soin de son corps, c'est pas mauvais. Mais pour se lancer dans cette branche de la médecine, de l'esthétique et plasticienne, il faut avoir des informations suffisantes. Il faut vraiment avoir des informations suffisantes avant de vous engager. Parce qu'il n'y a pas seulement l'avantage, il y a aussi les désavantages. Comme j'ai dit, il y a des gens qui sont morts, il y a des opérations qui n'ont pas marché, il y a même des cas où les personnes, à la place d'améliorer, mais c'était encore pire qu'avant. D'où prenez très bien le temps d'avoir les informations. Il y a des gens, quand ils vous appellent, ils prennent le temps. Avant de vous engager, ils vous bombardent avec des questions. Ils veulent tout savoir. Comment l'opération va se passer? Ça va prendre combien d'heures? Est-ce que ça sera par anesthésie générale ou anesthésie locale? Donc, toutes ces informations sont très importantes. Et aussi, avant de vous engager, vous devez aussi fournir toutes les informations à votre docteur ou au consultant médical. C'est très important. Il y a des choses que vous ne pouvez pas garder. Je donne un exemple. Il y a quelques mois passés, il y a une femme qui venait, il devait faire Mani Makeover. Mani Makeover, c'est la plus grande chirurgie esthétique. En fait, Mani Makeover, c'est la chirurgie esthétique qui vous prend tout votre corps. C'est-à-dire, c'est vraiment le changement d'aspect. Je connais même quelques personnes, même congolaises, qui ont eu à faire cette opération. C'est la plus grande opération chirurgicale. C'est Mani Makeover. C'est trop cher. Alors, cette femme, elle est venue en Turquie pour le faire. Mais pendant la consultation, on doit faire des examens, on doit prendre les sangs, on doit tout checker. Et on se rend compte qu'elle était atteinte du VIH. Donc, c'était impossible à réaliser. Donc, elle était atteinte du VIH et le docteur lui a fait savoir que regarde le résultat, tu es atteint du VIH. Alors, et puis elle nous a dit, bon, comme elle était venue avec une de ses copines, elle a dit non, est-ce que vous pouvez garder ça pour vous ne formez pas à l'ami qui était là. Donc, elle avait cette information, mais lorsqu'on demande, il y a quand même un questionnaire qu'on envoie avant tout aux patientes. Elle n'avait pas répondu. Donc, Okay. alors que pour des cas échéants, pour des personnes qui sont atteintes du VIH, on fait aussi des opérations esthétiques. Premièrement, le prix est différent. Le prix, je pense, c'est le double. Pourquoi c'est le double? Parce qu'il y a des risques. Et deuxièmement, le matériel qu'on utilise pour une personne qui est atteinte du VIH, ce sont des matériels qu'on va utiliser, just, comme on dit en anglais, once off. C'est-à-dire une fois et puis on jette. Alors, si on n'est pas informé de ça, on risquerait d'utiliser ces matériels avec une autre patiente. Vous comprenez la suite. Donc, raison pour laquelle on doit vraiment être très, très bien sûr que je vais faire cette opération et se mûrir vraiment des informations. C'est très important. Avant de vous lancer, il faut le faire. Je profite pour cette occasion pour vous dire, raison pour laquelle à Mandeko Consulting, il y a une branche de tourisme et de santé. Et dans cette branche de tourisme et de santé, il y a une équipe qui est là, spécialisée dans ce secteur. Pour vous faciliter, si vous voulez aller vous faire cette opération chirurgicale, peu importe, même dans le secteur médical, mais pour un voyage de tourisme en Turquie, Mandeko Consulting, il y a une équipe qui est là pour vous aider à la consultation, facilitation, même pour avoir le visa médical, parce qu'ils travaillent avec des partenariats, des cliniques, des hôpitaux qui sont bien établis en Turquie. Donc, il faut vraiment avoir les informations. Et puis, il faut aussi fournir toutes les informations nécessaires aux personnes qui vous assistent. C'est très important. Voilà, ok. Merci beaucoup, M. Jean Desdieux. Merci beaucoup à vous. Voilà, vous venez de suivre M. Jean Desdieux Kapessa. Je vous rappelle qu'il est consultant médical et qui a une certaine expertise dans la chirurgie esthétique ou plastique. Vous avez suivi ses conseils, vous avez noté quelles sont les différentes sortes de chirurgie qu'on utilise et quels sont les avantages et les inconvénients de la chirurgie esthétique et plastique. Alors, si vous avez des avis, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à nous écrire
sur notre numéro qui est affiché juste au bas de l'écran. Nous sommes là pour vous et pour vous servir. Je vous dis au revoir et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro avec un nouveau sujet encore plus intéressant. Au revoir.